Alors, il paraît que tu fais un escape game. Si j'ai bien compris ce qu'un c'est un escape game pédagogique que tu fais. Oui, c'est cela, oui. Alors, il faut savoir qu'il y a deux sortes d'escape games, on va dire. Il y a des escape games que tout le monde connaît, loisirs, et vous avez les escape games pédagogiques qui sont faits plus pour les enseignants, pour animer vos cours. Et donc, l'objectif, c'est d'utiliser l'escape game pour favoriser un apprentissage ou... Alors, vous allez pouvoir, quand vous faites un escape game, vous avez plusieurs objectifs. Vous pouvez avoir un objectif de révision, vous pouvez avoir un objectif pour commencer une séquence de formation, vous pouvez avoir comme objectif de faire comme un team building, travailler le groupe, pouvoir observer les comportements de vos apprenants. Allez, aujourd'hui on fait un escape game pédagogique, et pour couper un peu leur habitude dans la formation, pour faire un petit temps de pause. D'accord, s'échapper de la routine du quotidien. Ok. Et est-ce qu'il y a un effet sur les apprenants? Est-ce qu'il y a des comportements qui changent chez les apprenants avec un escape game? Vous pouvez déjà observer les comportements de l'humain dans l'escape game, c'est-à-dire avec mon expérience, vous allez observer le stagiaire qui va vite abandonner, vous allez trouver le stagiaire qui est un team leader, c'est-à-dire que plus tard, vous êtes sûr que celui-là, il va prendre des responsabilités dans une entreprise, vous allez observer celui-là qui va chercher, qui va fouiller, enfin, c'est assez intéressant de voir les stagiaires dans cette condition-là, de pouvoir les observer. Moi j'ai été surpris, mais pas étonné non plus. Parce que c'était des stagiaires que j'avais là depuis 6 mois avec moi, j'ai pas été étonné de leur comportement, ça m'a affirmé certains comportements que je pensais d'eux. D'accord, donc ça te sert vraiment de révélateur à ce que tu avais déjà observé auparavant, en termes d'attitude, de savoir-faire comportementaux, de la part des apprenants. On pourrait faire ça au départ, et tout de suite vous pourrez être aussi figé. Bien sûr, il ne faut pas juger en 45 minutes les gens, mais ça pourrait vous aider. C'est les révélateurs. D'accord. Une avant-dernière question, c'est ton retour d'expérience par rapport aux escape games pédagogiques que tu as fait, c'est quoi? Alors, mon retour d'expérience, il y a quelque chose que je n'avais pas pensé du tout. Alors, j'avais lu un peu, mais je n'avais pas pensé que c'était super important, c'est le débriefing en fin de compte. Parce que vous faites l'escape game pédagogique, vous les observez et vous voyez leurs difficultés en mathématiques. Parce que pour moi, c'est de faire des mathématiques par rapport au métier. Et en fait, une fois qu'on a fini l'escape game, non, il ne faut pas ranger. Il faut aller viser après, voir où il y a eu des difficultés et reprendre le cours où ils ont eu des difficultés par rapport dans l'escape game. Donc et ça, au départ, je n'avais pas pensé que le débriefing est même plus important que l'escape game en fin de compte. Donc en fait, le débriefing, c'est comme une synthèse d'apprentissage. Donc exactement. On revient sur les choses qu'en fait, ils n'ont pas acquis, qu'on croyait qu'ils avaient acquis pendant la formation, mais en fin de compte, ils n'ont pas acquis. Et comme ils sont en état, on va dire, de stress, là, on voit encore plus leurs difficultés. Très bien. Une dernière question, comme je l'avais dit, c'est « Et maintenant ? Maintenant et demain, que fais-tu » Déjà, je vais continuer à faire mon deuxième, et j'ai déjà des stagiaires, des collègues qui me demandent pour en créer un troisième, par exemple sur l'éco-construction.